Imaginez un décor paradisiaque d'une gloire indescriptible. Les anges, en nombre incalculable, chantent de sublimes hymnes au Créateur. Chaque note reflète la sainteté et la majesté de Dieu, remplissant les cieux d'une adoration qui dépasse notre compréhension. Au milieu de cette splendeur, il y avait un être singulier, Lucifer, dont le nom signifie « porteur de lumière ». Il était un reflet époustouflant de la gloire divine, créé avec perfection en sagesse et en beauté, orné de pierres précieuses, comme décrit dans Ézéchiel chapitre 28, versets 13 à 15. Sa position était l'un des plus grands privilèges, et il marchait dans l'éclat radieux de les pierres ardentes, près du trône du Très-Haut. Cependant, l'inimaginable s'est produit. L'orgueil, poison silencieux, s'infiltra dans son cœur. Lucifer commença à se regarder, admirant sa beauté et sa sagesse, et désira être adoré comme Dieu lui-même. Dans Isaïe chapitre 14, versets 12 à 15, nous trouvons un aperçu de sa rébellion intérieure. « Je monterai au-dessus des nuées les plus hautes, je serai comme le Très-Haut. » Il ne se contentait pas de servir Dieu, je voulais usurper la place du Créateur. Ce désir, aussi insensé qu'audacieux, fut le début de sa destruction. Le pasteur Isaïe nous prévient que l'orgueil est la racine de toute rébellion contre Dieu. Tout comme Lucifer, beaucoup tombent lorsqu'ils commencent à s'exalter au-dessus du Créateur. Ce passage est un profond avertissement. Il n'y a pas de place pour la rivalité contre le Tout-Puissant, car il est unique, incomparable et souverain sur tout et sur tous. La chute de Lucifer est plus qu'un récit sur un ange rebelle. C'est une leçon éternelle. Cela nous rappelle que peu importe à quel point nous nous sentons élevés, nous ne devons pas oublier que toute gloire, toute puissance et tout honneur appartiennent exclusivement à Dieu. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9, nous transporte dans une scène majestueuse et à la fois terrifiante, une guerre dans le ciel. Il ne s'agit pas d'un conflit symbolique, mais d'un véritable affrontement entre les forces du bien et du mal. Michel, le puissant commandant de l'armée céleste, et ses anges faisaient face au dragon, identifié comme l'ancien serpent, le diable, également appelé Satan, le trompeur du monde entier. Cette bataille n'était pas une lutte entre forces égales. Le Créateur, dans sa souveraineté, a désigné Michaël pour mener cette charge contre Lucifer et ses disciples. Malgré sa puissance, Lucifer ne pourra jamais rivaliser avec le Tout-Puissant, ni vaincre les armées de Dieu. La victoire était non seulement certaine, mais inévitable, car la puissance de Dieu était avec Michel et ses anges. La défaite de Lucifer fut décisive. Jésus décrit ce moment dans Luc chapitre 10, verset 18. « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ce ne fut pas une chute lente ou progressive, mais une chute instantanée, une expulsion violente qui reflétait sa défaite totale. Lucifer fut jeté sur terre, emmenant avec lui un tiers des anges qui choisirent de le suivre dans sa rébellion. Ces anges déchus sont désormais connus sous le nom de démons, des êtres qui continuent de mettre en œuvre les plans maléfiques de leur chef, mais dont les efforts sont voués à l'échec. La chute n'a pas enlevé la ruse de Lucifer. Il est devenu encore plus dangereux car il agit désormais avec désespoir. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 12, Jean nous prévient « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Cette colère n'est pas seulement le résultat de son expulsion, c'est le reflet de sa conscience du destin irrévocable qui l'attend. Cette guerre au ciel nous enseigne des vérités profondes. Cela nous rappelle que la rébellion contre Dieu ne réussira jamais et que même si le mal semble momentanément triompher, il est voué à la défaite finale. Cela nous alerte également sur la réalité du combat spirituel auquel nous sommes confrontés. Le pasteur Jean nous encourage à être vigilants et fermes, sachant que la victoire a déjà été remportée par le Christ et que, comme Michel et les anges, nous sommes sous la protection de Dieu Tout-Puissant. La Bible nous présente Lucifer à travers plusieurs noms, chacun porteur d'une signification profonde qui révèle son essence et ses stratégies maléfiques. Il est appelé Satan, ce qui signifie adversaire. Job chapitre 1 versets 6 et 7
soulignant sa position d'opposition à Dieu et à l'humanité. En tant que diable, qui signifie calomniateur, Apocalypse chapitre 12 verset 10, il agit pour accuser, diffamer et créer la division entre les enfants de Dieu et leur Créateur. Il est également décrit comme le dragon et l'ancien serpent, Apocalypse chapitre 12 verset 9, image qui symbolise son pouvoir destructeur et sa nature trompeuse. D'autres noms comme Belzébuth, Matthieu chapitre 12 verset 24, qui signifie « Seigneur des mouches », reflète son association avec la corruption et la décadence. Il est également appelé le prince des ténèbres, Éphésiens chapitre 6 verset 12, indiquant sa domination sur le royaume du mal, et l'accusateur, Zacharie chapitre 3 verset 1, dont la mission est d'apporter la culpabilité et la condamnation. Chacun de ces noms n'est pas seulement un titre, mais une description de sa personnalité et des tactiques qu'il utilise pour tromper, détruire et séparer l'homme de Dieu. Le pasteur Paul, dans sa sagesse, écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, « Nous n'ignorons pas leurs projets. » Cet avertissement nous rappelle l'importance d'être attentif. Connaître les noms et les méthodes de l'ennemi est essentiel pour le vaincre, car nous ne pouvons résister qu'à ce que nous comprenons. Dans chaque nom de Lucifer, on trouve un avertissement sur les différentes attaques qu'il peut lancer, du mensonge à la tentation et à l'accusation. La première apparition de Satan dans l'histoire de l'humanité est décrite dans Genèse 3, où il prend la forme d'un serpent. Ce n'est pas par hasard qu'il a choisi cette forme. Le serpent symbolise la ruse et la subtilité, qualité qu'il a utilisée pour tromper Ève. Ses premiers mots à la femme étaient une distorsion intentionnelle de l'ordre divin. Est-ce ce que Dieu a dit? Cette question n'était pas innocente. Il a été conçu pour semer le doute et amener Ève à remettre en question la bonté et la vérité de Dieu. L'objectif de Satan était clair, conduire l'homme à la désobéissance et rompre sa communion avec Dieu. Il a promis ce qu'il ne pouvait pas accomplir. Vous serez comme Dieu, et a présenté le péché comme quelque chose de désirable. Cette stratégie continue d'être utilisée aujourd'hui. Satan manipule la vérité, déforme les commandements de Dieu et présente le péché comme une liberté, alors qu'en réalité, il a servi. Le pasteur Pierre nous prévient dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8. « Votre adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Tout comme en Éden, il cherche à exploiter nos faiblesses, à semer le doute et à nous détourner du plan de Dieu. Notre vigilance est cruciale, car il n'a pas changé de tactique. Résister à ces pièges nécessite du discernement, de la fidélité à la parole et une dépendance à l'égard du Saint-Esprit. Ces deux parties révèlent quelque chose d'essentiel. Le mal agit à travers des stratégies subtiles et destructrices, mais la connaissance de la parole de Dieu nous permet d'identifier et de résister à ces attaques. Comme le pasteur Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 11, nous devons revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable. Les actions de Lucifer vont au-delà des attaques individuelles. Son influence s'étend sur des systèmes, des nations et des cultures entiers. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 2, il est décrit comme le prince de la puissance de l'air, indiquant sa domination sur le système de ce monde déchu, qui opère à l'opposé des valeurs du royaume de Dieu. Cette expression ne se limite pas aux phénomènes naturels, mais souligne leur capacité à façonner les pensées, les idéologies et les comportements à grande échelle. Le livre de Daniel 10 nous offre un aperçu inquiétant de cette réalité. Alors que Daniel priait et jeûnait, un ange fut envoyé avec une réponse divine, mais il fit face à une résistance spirituelle de la part du prince de Perse, un mauvais esprit qui régnait sur les royaumes célestes de cette nation. Cet incident révèle que Satan utilise ses forces pour influencer les gouvernements, manipuler les dirigeants et perpétuer les structures d'injustice. Le pasteur Daniel nous enseigne que les combats spirituels sont réels, continus, et affectent à la fois les sphères politiques et culturelles. Les gouvernements, les systèmes économiques, les mouvements idéologiques et même l'Église peuvent être la cible des stratégies de l'ennemi. Mais cette réalité nous appelle aussi à une action puissante.
la prière et la dépendance totale à l'égard de Dieu. Comme Paul l'enseigne d'abord à Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, nous devons intercéder pour les autorités afin que la lumière du Christ prévale même dans un monde où le mal semble dominer. L'une des armes les plus efficaces de Lucifer est l'accusation. Il est décrit comme l'accusateur de nos frères. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, celui qui se tient devant Dieu jour et nuit pour signaler les erreurs et les échecs des enfants de Dieu. Cette stratégie n'a pas changé depuis l'époque de Job, lorsque Satan se tenait devant le Créateur pour remettre en question la fidélité de Job, suggérant qu'il n'était fidèle qu'en raison de ses bénédictions matérielles. Job, chapitre 1, versets 9 à 11. Son intention est de semer le doute, tant en nous qu'en Dieu, sur notre dignité et notre fidélité. Satan agit également sur notre esprit, nous rappelant constamment nos erreurs passées, essayant de nous convaincre que nous sommes hors de portée de la grâce divine. Il murmure des mensonges de culpabilité et de condamnation, nous faisant croire que nous ne serons jamais assez bons pour Dieu. Cependant, l'Écriture nous offre une vérité libératrice. Nous avons un avocat auprès du Père. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, le pasteur Jean déclare que Jésus-Christ, le juste, intercède pour nous. Il ne se contente pas de défendre notre cause. Il a déjà payé le prix de nos péchés. Comme il est écrit dans Romains, chapitre 8, Dieu intercède aussi pour nous. La réponse aux accusations de Satan ne réside pas dans notre force ou nos œuvres, mais dans le sang de Christ. C'est lui qui nous justifie, qui fait taire l'accusateur et qui nous permet de vivre sans culpabilité. Lorsque nous entendons la voix d'accusation, nous devons nous souvenir de la croix, où toute dette a été annulée, et proclamer avec confiance « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Romains chapitre 8, verset 1. Même si Satan semble triompher dans certains domaines, la parole de Dieu indique clairement que son sort est scellé. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, la fin de leur influence est proclamée, et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit, nuit pour toujours et à jamais. C'est un puissant rappel que le mal, aussi fort qu'il puisse paraître, est destiné à une défaite complète et éternelle. Cette victoire ultime, cependant, n'a pas commencé dans le futur. Il a été vaincu sur la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15, décrit comment Jésus désarma les principautés et les puissances, triomphant publiquement d'elles. Le sacrifice du Christ a non seulement payé pour nos péchés, mais a également privé Satan de son pouvoir légal d'accuser et de condamner. La croix est la marque de la victoire de Dieu et de l'humiliation de Satan. Le pasteur Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous invite à célébrer par avance cette victoire. L'agneau de Dieu a déjà vaincu, et toute la création s'unit pour louer son nom. À notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau, le salut appartient. Apocalypse chapitre 7, verset 10. Satan agit peut-être en désespoir de cause, mais il sait que ses jours sont comptés. Cette certitude nous donne l'espoir et la force de persévérer, sachant que la victoire finale appartient au Seigneur. En attendant l'accomplissement final des promesses de Dieu, nous sommes appelés à être vigilants. Jésus nous a avertis, dans Jean chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ces mots ne sont pas seulement un avertissement, mais un rappel de la nécessité de se préparer aux attaques de l'ennemi. Nous ne pouvons pas être négligents ou sous-estimer sa puissance, mais nous ne devons pas non plus le craindre, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. D'abord selon Jean chapitre 4, verset 4. La clé de cette vigilance se trouve dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, où Paul nous demande de revêtir toutes les armes de Dieu. Chaque pièce de cette armure, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, entre autres, nous équipe pour affronter les pièges de l'ennemi. Ces armes spirituelles nous permettent de résister, non pas par nos propres forces, mais par la puissance du Seigneur. Le pasteur Jacques nous donne également une instruction pratique et encourageante. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques chapitre 4, verset 7.
La force de résister ne vient pas de notre capacité, mais de notre soumission à Dieu. Lorsque nous reconnaissons l'autorité du Christ et restons fermes sur sa parole, l'ennemi n'a d'autre choix que de battre en retraite. Ces leçons nous enseignent que la vigilance est essentielle à la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais d'être constamment conscient et préparé. La victoire finale a déjà été remportée, mais notre responsabilité est de rester fidèle et dépendant du Seigneur, certain qu'il est celui qui nous garde et nous conduit à la victoire. La parole de Dieu nous assure que ceux qui resteront fermes jusqu'au bout seront victorieux. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, nous lisons l'un des textes les plus inspirants sur cette victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ce passage met en évidence 3 piliers de la victoire spirituelle, le sacrifice de Jésus, la puissance du témoignage fidèle et la volonté de vivre dans une obéissance inconditionnelle, même face à la mort. Le sang de l'agneau nous purifie, nous justifie et nous donne accès à la présence de Dieu. Nous ne gagnons pas par notre propre mérite, mais grâce à ce que Christ a fait pour nous. Le témoignage, à son tour, reflète notre fidélité à proclamer et à vivre la vérité, même sous pression. Cette combinaison, l'œuvre rédemptrice du Christ et notre volonté de témoigner, met en échec les mensonges et les accusations de Satan. La victoire des fidèles n'est pas seulement une promesse future, c'est une réalité présente. Dans Romains chapitre 8, verset 37, l'apôtre Paul déclare avec assurance « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Cette victoire ne signifie pas l'absence de lutte, mais la certitude qu'en Christ, nous sommes invincibles. Les fidèles hériteront du royaume de Dieu, où il n'y aura plus de douleur, de souffrance, ni de présence du mal. Comme Jésus l'a promis dans Apocalypse chapitre 21 verset 7, « Celui qui vaincra héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Cette histoire est un puissant rappel que le mal est réel, mais que Dieu est souverain. Lucifer, le porteur de lumière qui a choisi les ténèbres, représente le pouvoir destructeur de la rébellion contre Dieu. Cependant, sa chute n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une proclamation de la gloire et de l'autorité de Dieu Tout-Puissant. Les enfants de Dieu sont appelés à vivre différemment. Philippiens chapitre 2 verset 15 nous exhorte à être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération corrompue et dépravée, parmi laquelle vous brillez comme les étoiles dans l'univers. Tout comme Lucifer s'est détourné de la lumière, nous sommes appelés à y rester, reflétant la gloire de Dieu dans un monde marqué par les ténèbres. Cette réflexion nous appelle également à discerner les stratégies de l'ennemi et à résister avec la vérité de la parole. Nous ne devons pas craindre le mal, car nous savons que Dieu a déjà décrété sa défaite. Au lieu de cela, nous sommes invités à vivre avec courage, espoir et foi, en nous rappelant que nous sommes appelés à atteindre un objectif éternel. Puissions-nous réfléchir sur nos vies à la lumière de cette histoire, en évaluant où nous en sommes devant Dieu. Vivons-nous comme des enfants de lumière ou sommes-nous séduits par les ténèbres? La victoire ne s'obtient pas par notre propre force, mais par le sang de l'agneau et une vie de foi authentique. Puissent ces vérités nous inciter à chercher Dieu de tout notre cœur, en vivant avec discernement, endurance et espérance, afin qu'à la fin, nous puissions entendre les mots « Bienfait, bon et fidèle serviteur ». Lucifer, l'ange qui reflétait autrefois la lumière et la gloire de Dieu, était consumé par l'orgueil et s'est rebellé contre son Créateur. Transformé en adversaire, il opère pour tromper, accuser et détruire, utilisant sa ruse et ses stratégies contre l'humanité. La Bible nous met en garde contre son influence mondiale et ses tactiques, mais elle nous rappelle également que la victoire sur lui a déjà été remportée sur la croix du Christ. Jésus a désarmé l'ennemi, garantissant que grâce au sang de l'agneau et à une foi fidèle, les enfants de Dieu puissent endurer et triompher. Nous sommes appelés à vivre dans la vigilance, revêtus de l'armure de Dieu, brillant comme la lumière au milieu des ténèbres. Prière finale.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous exaltons ton nom, car en toi est notre victoire. Merci pour le sacrifice de Jésus, qui a vaincu la puissance du péché et désarmé l'ennemi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions discerner les mensonges du malin et résister fermement. Revêtus de ton armure, aide-nous à combattre non pas avec nos forces, mais en ayant pleinement confiance en ta puissance et en ta parole. Protège-nous de toute tromperie, fortifie notre foi et permets-nous de vivre en enfants de lumière, témoins de ta gloire dans ce monde. Nous déclarons que, grâce au sang de Jésus, nous sommes libérés, pardonnés et victorieux. À toi soit honneur, gloire et louange, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen.